Madame, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir à la Boca. C'est un des quartiers populaires de Buenos Aires. Ici, on danse le tango, pas mal d'animations. Ce sont des rues occupées par les artisans. Et oui, pour nous, c'est un changement de décor, évidemment. Après 30 années passées en Afrique, le plus grand rallye-raid du monde s'est lancé un autre défi, un autre continent. Place cette année à l'Argentine et au Chili. Une nouvelle aventure humaine, une nouvelle aventure sportive que vous pourrez bien sûr suivre sur la RTBF. Chaque jour, on vous proposera 2 rendez-vous, 20h05, 20h10, 100% Dakar, un maximum d'images, les premiers résultats. Et puis on s'intéressera bien sûr aux concurrents belges inscrits cette année sur ce Dakar 2009. Et puis un peu plus tard dans la soirée, décalage horaire oblige, les pistes du Dakar, résumé beaucoup plus complet, 20 minutes avec les analyses, les commentaires pour tout savoir sur l'étape du jour. Allez, tout de suite, sans plus attendre, place à la première journée, Buenos Aires, Santa Pampa de la Rosa, plus de 700 km. C'est votre premier 100% Dakar. Buenos Aires, 4 millions d'habitants, un peuple qui vit pour le foot et le sport automobile. Illustration vendredi soir, plus de 200 000 personnes sont amassées le long de l'avenue du 9 juillet, la plus large avenue du monde, pour encourager les concurrents du Dakar. C'est une expérience, il ne faut pas la manquer, quoi. Je suis parti ici avec un budget au ras des pâquerettes, c'est la première fois que j'ai aussi peu, il ne fallait pas le manquer, quoi. Parmi eux, une cinquantaine de Belges, des habitués comme l'inusable Ennio Kokorachi. Ah oui, on attend quelque chose de nouveau. Ce sera toujours un Dakar dur ou très dur, donc bon, ça on se fait pas d'illusions. Mais oui, la découverte d'un nouveau monde, ça va être fabuleux. Ou encore des néophytes comme Stéphane Charlier, un restaurateur qui réalise enfin un rêve de gosse. La tactique, c'est doucement, pas trop vite, être très prudent parce qu'il y a tellement de kilomètres que faut vraiment y aller doucement pour qu'il ne m'arrive rien, quoi. J'ai pas envie d'abandonner sur une bête chute ou j'ai pas envie que ce soit de ma faute, quoi. J'ai envie vraiment d'arriver au bout, quoi. Un dernier bain de foule avant de s'élancer dans la première spéciale. Direction Santa Rosa de la Pampa. Piste rapide, premier choc entre favoris. Première surprise aussi. David Casteux, en pleurs, pneus déchiquetés. Premier jour, et Casteux perd déjà plus d'une heure. Cyril Després, le tenant du titre, termine lui sur la jambe. Ouais, je pense que c'était peut-être un petit peu too much quand même pour une première journée. C'est sûr que le rallye-raid c'est un sport où on va vite, mais là c'était une autoroute et donc forcément, voilà, on a payé les frais. Hein. Terrible journée, plus de 40 minutes perdues déjà sur Marc Coma, son grand rival, le vainqueur du jour. Comme prévu, ce Dakar s'annonce terrible. C'est comme le Vendée Globe, quoi. C'est la nature de l'épreuve, elle est comme ça, elle est difficile. C'est son histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, on est encore une fois en train d'écrire une très belle page de l'histoire du Dakar. En catégorie voiture, on attendait les VW ou les Mitsu. Le scratch, ce sera pour la BMW du Qatari Nasser Al Attiyah. Sainz et De Villiers sont à 2 minutes. Alphand et Peter Hansel à plus de 4. Côté belge, c'est Jean-Marc Fortin qui pointe aux avant-postes. La voiture du Team Overdrive réalise le 9e temps. Stéphane Henrin, avec son nouveau buggy, termine la journée en 21e position. Fin de première étape, qui aura déjà proposé son lot de suspense et de rebondissements sur les pistes de la Pampa. C'est à Santa Rosa de la Pampa, une charmante petite ville de 100 000 habitants, que les concurrents du Dakar vont passer leur première nuit en bivouac avant d'aborder demain la plus longue spéciale du rallye. 837 km direction Puerto Madryn. Il me reste à vous rappeler vos rendez-vous sur ce Dakar. N'oubliez pas, 22h tous les jours, le résumé complet, 20 minutes pour tout savoir. Commentaires, analyses, interviews, le tout en compagnie de Gérald Wery et Alain Spira. Et puis le Dakar, c'est aussi sur le net cette année sur la RTBF, www.rtbf.be/sport. Vous pourrez suivre la course en direct et puis rediffusion également de vos émissions. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau 100% Dakar. Bonne soirée.